Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Joseph Passescaron et avec Victor Hérault pour commenter l'actualité riche, avec notamment ce refus d'obtempérer, ce chauffard qui notamment est suspecté d'avoir pris du gaz hilarant dans cette nuit d'Halloween, ce week-end d'Halloween, et qui a donc refusé d'obtempérer à la police et qui ensuite est allé percuter le jeune Mathis, 19 ans. Écoutez la maman de Mathis qui a choisi Europe 1 pour s'exprimer. Elle était chez Christine Kelly ce matin. Le premier mot, c'est incompréhension, c'est effondrement, c'est pourquoi ces personnes sont encore en liberté et pourquoi ils récidivent et que notre justice ne fait pas le bon job. Pourquoi on manque de place dans les prisons, qu'on prenne conscience qu'en fait tout part en vrille et qu'il y a un moment donné, il faut vraiment que notre pays se redresse en fait dans tous les domaines en fait, et notamment dans le domaine de la justice et dans le domaine pénal, que ça peut pas continuer, qu'on peut pas laisser. Alors oui, les gens vont dire la police les pistait, mais non, ils faisaient leur boulot. Aujourd'hui c'est Mathis, mais demain ce sera qui? Quand on voit la petite Lola, tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, cette maman encore évidemment sous l'émotion. Le chauffard a été mis en examen, placé en détention provisoire pour homicide routier. Alors on verra de quoi il écope, mais elle a raison, cette dame, c'est la justice. La réponse pénale sur ce genre de fait est généralement minimale. Écoutez, je crois que c'est important de parler de ce fait parce que j'ai vu et entendu la vidéo où on voit la voiture et qui heurte le corps de Mathis. Et ce bruit, je vais vous dire, je vais l'avoir dans l'oreille pendant un bon moment. Ce bruit abominable. Abominable. Et je pense à cet adolescent, ce jeune garçon qui a été... parce que Mathis vient d'Haïti, il a été adopté par une famille, un couple absolument admirable, et il a été arraché à l'enfer d'Haïti, l'enfer des gangs, l'enfer de l'insécurité généralisée. C'est terrible aujourd'hui la situation à Haïti, et même depuis quand il est parti, c'était aussi terrible. Et tout ça, il arrive en France avec une famille aimante. Cet enfant est droit là, un parcours parfait. Pour se faire ses études, il travaille à côté et il va mourir parce qu'il va rencontrer en France, et pas à Haïti, la barbarie généralisée. Et je vous assure, j'ai de l'émotion à penser à ce destin. Vraiment. C'est pas quelque chose de neutre qui se passe là. C'est pour ça qu'on en parle, que vous aussi, vous êtes émus, je sais, et tous autour, nous sommes émus. C'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui s'est passé, qui illustre parfaitement les dysfonctionnements de toute une époque. Il y a l'émotion dont vous faites part, merci Joseph Passescaron, et puis il y a ce que je disais, c'est-à-dire que la réponse pénale dont on sait déjà, et je discutais tout à l'heure en préparant l'émission avec Solange Doumic, qui est un très grand avocat et qui sera tout à l'heure pour parler de l'affaire Lafarge, qui procès commence demain, mais elle disait, voilà, malheureusement, il va s'en sortir avec sans doute quelques mois de prison. Et c'est là qu'intervient la rage ou la colère. Vous savez, on dit souvent dans ce genre d'affaires, Mathis, comme d'autres, s'était trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, comme si c'était une forme de malchance. Mais je vais vous dire, Pierre, je vais vous dire, Joseph aussi, la malchance, c'est comme la chance, parfois ça se provoque. Lorsqu'on se rend compte que ce criminel, cet assassin, on peut le dire, s'était vu retirer son permis en 2023, avait été de nouveau contrôlé en 2024, en état de conduite, sans son permis, squattait l'appartement d'un cinquantenaire pour des activités de deal de drogue, cinquantenaire qu'il séquestrait, cinquantenaire qu'il torturait. Ce garçon a 16 mentions au casier judiciaire. Que fait ce garçon,
cet homme, cet assassin, ce criminel, en liberté. Ouais, que fait-il dehors? Ça, c'est la malchance, vraie ça se question. provoque. Mathis n'aurait jamais dû croiser ce type, puisque ce type n'aurait jamais dû croiser personne. Il aurait dû être derrière les barreaux.